Si vous vous souvenez, si vous avez suivi les GG et vous suivez l'actualité, vous savez qu'hier, c'était la date de commémoration d'il y a 20 ans, la mort des deux adolescents, Zied et Bouna, dans un transformateur électrique à Clichy-sous-Bois. C'était le 27 octobre 2005. Et c'était les grandes émeutes, ce qu'on appelait de banlieue. Hier, il y a d'ailleurs un arbre qui a été planté en leur mémoire à Clichy-sous-Bois. Hier, on avait le député France Insoumise Antoine Léaumont qui tenait à leur rendre hommage publiquement. C'est ce qu'il a fait sur le plateau des GG. Et Mediapart organisait un débat sur les violences policières et l'une des intervenantes, Samia El Khalfaoui, est la tante de Souhey El Khalfaoui qui a été abattue par la police lors d'un contrôle routier à Marseille en 2021. C'était lors d'un refus d'obtempérer. Et hier, dans ce débat public organisé par Mediapart, elle a dénoncé la violence de la police, la violence systémique. Elle s'en est pris à la police issue des régimes coloniaux, la police qui cible les minorités, la police de Vichy qui a raflé les juifs. Et elle a dit qu'aujourd'hui, rien n'a changé. Il y a CF, ce qui s'est passé avec Zied et Bouna, CF, ce qui s'est passé avec Naël. Et elle est allée plus loin en disant « Rien ne changera tant qu'une balle ne rentrera pas en pleine tête d'un blanc de bonne famille. Je ne pense pas que cette loi, la loi du plus fort, la loi des violences policières, changera. Voilà ce qu'elle a déclaré. On ne peut pas vous passer l'extrait parce que c'est un droit de propriété de Mediapart, bien évidemment. Mais cette phrase devrait scandaliser jusqu'au ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Or, personne ne dit rien, personne ne bouge. Antoine Diers. C'est pas un dérapage. C'est pas une erreur, c'est pas un excès de langage de quelqu'un qui serait éploré. Non, c'est la pensée profonde, c'est l'expression de la pensée profonde d'une certaine gauche. Je suis un observateur. Tu as regardé l'extrait, hein, tu as regardé la vidéo. Ouais. Je suis un observateur lucide de ce qui se passe. Zied et Bouna ne sont pas morts parce qu'ils n'étaient pas blancs. Naël n'est pas mort parce qu'il n'était pas blanc. Eh bien, une certaine gauche tend à faire croire qu'il y aurait un racisme pour alimenter son fonds de commerce, pour solidifier une base électorale issue de l'immigration. Et en réalité, cette gauche ne se rend pas compte qu'ils sont en train, alors que eux n'ont que le mot République à la bouche, ils sont en train de détruire la République parce qu'ils sont en train de la cliver. Et quand on lit ça, quand on entend ça, je pense qu'il devrait y avoir une sanction vraiment exemplaire parce que c'est une attaque directe et c'est une expression raciste. Ces gens-là, cette gauche-là est raciste plus que toute extrême droite dans notre pays. C'est-à-dire que pour dénoncer le racisme, eux-mêmes en font de leur côté, quoi, en disant tant qu'il n'y aura pas une balle dans la tête d'un blanc, ça ne changera pas. Ils essayent de monter blanc contre non-blanc, tous les jours. Tout le temps. Et LFI le fait régulièrement. Et donc, vraiment, je pense que les vrais racistes sont de cette gauche-là et pas ailleurs. Fatima Idbounoua. Moi, quand je lis cette phrase, ce que j'entends, c'est est-ce que les vies ont la même valeur? Ce que cette mère dit, c'est que les dérapages, ce qu'on a appelé pendant longtemps les bavures policières, et ces dérapages-là ne sont pas pris suffisamment au sérieux. Et c'est la question, pourquoi? Est-ce que c'est parce que les corps concernés ne sont pas blancs? C'est ça la question. Là, pour le coup, vraiment, en justice, je ne pense pas que ça passe. Si on prend hors contexte comme ça, elle n'est pas en train de dire « je veux qu'on mette des balles dans la tête des blancs ». Ça serait malhonnête intellectuellement de remplace dire juste blanc par noir. Remplace juste blanc par noir et imagine que c'est moi qui dis la phrase. Oui, tu tiendrais le même discours? Non, oui, complètement. Tout le monde me tomberait dessus. Non, pas tout du le monde tout. me tomberait Alors là, dessus. si c'est un raisonnement, si tu dis par exemple, j'aimerais bien voir si c'est la même chose si c'était un arabe ou un noir, et que c'est en train, dans ton raisonnement, je verrais que c'est ton raisonnement où tu poses la question, est-ce qu'en fonction de la victime, on change de discours? Donc vraiment, pour moi, ça fait partie de... Tu parles de victime, pardon, il n'y a pas de victime, tu as parlé de bavure. Tu alimentes déjà ce discours. Zied et Bouna, il n'y a pas de bavure. Pardon, ils sont allés d'eux-mêmes dans un transformateur. Parce qu'ils avaient peur, ils avaient la police qui était derrière eux, c'est ça. C'est qu'ils couraient, c'est le fait de courir. Et d'ailleurs, les policiers, au moment où ils les ont vus rentrer dans le transformateur, ils ont dit non, ça va être catastrophique, ils vont mourir. Mais c'est pour ça, et même cette question, pourquoi on court? Mais même moi, venant de province, ma première question, c'était mais pourquoi ils courent s'ils n'ont rien à se reprocher? Exactement. Et j'ai mis des années, et j'ai enseigné à Clichy-sous-Bois, dans le collège où était Zied et Bouna. J'y suis arrivée 2 ans après, il y avait encore l'émotion. Et ma question, c'était mais pourquoi ils courent s'ils n'ont rien à se reprocher? Oui, mais regarde, dans le raisonnement de cette femme. Et le problème, il est déjà dans comment, pourquoi ils courent. Vraiment, la question, c'est
est-ce que toutes les vies se valent? Alors c'est exprimé d'une façon violente et hors contexte, on dirait qu'elle souhaite ça, mais pour moi c'est pas du tout ça. Après, Et tu es d'accord avec son raisonnement? Toutes les vies ne se valent pas aujourd'hui. Non, mais justement, tu es d'accord avec son raisonnement? Avec l'honnêteté intellectuelle qui consiste à ne pas dire ce qu'elle ne dit pas, parce que ça serait malhonnête. Mais pour que ça, non, d'accord, mais pour que ça change, est-ce qu'il faut qu'il y ait un drame avec un blanc qui soit tué? Est-ce que ça changera pour autant? Donc, Je pense que ça change la perception, oui, bien sûr. Qu'en fonction de la victime, on change les perceptions. Mais pour tout, pas seulement. Regardez, pour un viol, par exemple, pendant longtemps, quand quelqu'un était violé, on disait « Ah oui, mais elle était dehors la nuit. Ah mais oui, mais qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était habillée comme ci, elle faisait comme ça. » Et après, du coup, les féministes disaient « Ah oui, il faut la victime idéale. » Et la victime idéale, entre guillemets, c'est par exemple quelqu'un où c'est l'après-midi, où elle est habillée normalement selon la conception des gens. Et là, on finissait à s'intéresser à la question du viol. Moi, je regrette ça, parce que pour moi, quelle que soit la victime, il faut s'intéresser au problème. Donc, bien entendu, je ne vais pas faire la même démonstration que la personne qui était à Mediapart. Mais vous voyez bien, en plus, elle parle de quelque part. Hein. C'est une mère concernée. C'est une tante. Voilà, non, c'est une activiste politique. Oui, mais c'est aussi une tante et une mère concernée. Donc si tu regardes la couleur des victimes, est-ce que tu acceptes qu'on regarde la couleur des auteurs? Oui, bah, on regarde la couleur de On est en France, on ne regarde pas la couleur des gens. On regarde ce qu'ils ont fait. Pardon, c'est fondamental. Là, c'est une question de basculement dans une logique communautaire quasi américaine où on regarde la couleur des victimes, la couleur des auteurs. Bah non, en France, on ne regarde pas la couleur des gens. Comment dire? Il y a beaucoup d'observateurs internationaux qui ont épinglé la France justement pour le fait qu'il y ait des contrôles policiers se faisaient systématiquement. C'est absolument faux. C'est la propagande de l'Europe. Alors, Jérôme Marty, cette phrase, tant qu'une balle ne rentrera pas dans la tête d'un blanc de bonne famille, rien ne changera au niveau des violences policières. Vous piégez vous-même parce que vous restez en superficie du problème. Moi, je suis désolé, mais vous restez en superficie du problème. Moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui, une fois de plus, use de la bêtise en politique, de la violence des mots pour un rapport politique, en disant des horreurs sur les policiers. Des horreurs. Parce qu'on essentialise, parce qu'on parle de loi, alors qu'on n'est pas dans une loi. On parle de loi qui serait une espèce de loi raciale, qui donnerait l'autorisation de tirer sur les Noirs, sur les Arabes, et pas sur les Blancs. On va jusqu'à chercher l'époque du pétainisme avec la police qui a eu un comportement effectivement dégueulasse sous ordre et pour le coup sous des lois raciales. Donc on mélange tout pour une espèce de bénéfice politique et on finit par dire que dès l'instant où quelqu'un revêt l'habit de policier, il est raciste. Oui. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. C'est ce qu'elle dit. Elle dit c'est systémique. Après, je te rejoins. Effectivement, quand elle dit il faudra une balle dans la tête d'un blanc de bonne famille pour que cette loi, qui n'existe pas encore une fois, tombe, elle ne dit pas il faut tuer un blanc. Elle dit effectivement le raisonnement des gens sans doute se modifierait si c'était un blanc qui mourrait. Mais ce que je veux dire, et c'est ça le fond du problème, c'est que certaines personnes de certains partis politiques usent de tout pour faire avancer leurs idées, y compris le fait de salir des professions, y compris l'essentialisation, ce qui est profondément dégueulasse. Et ils sont racistes eux-mêmes envers la profession des policiers. C'est ça le vrai problème. Il y en a marre de la connerie en politique. Il y en a marre. Moi, j'en ai assez de ce pays. Excusez-moi, mais quand je vois où est tombée la politique, au ras du ruisseau, avec des arguments débiles, parce que ça, c'est des arguments débiins. Tout ça pour faire avancer des causes. C'est une citoyenne, c'est pas une responsable politique. Mais ça rejoint la police assassine ou la police tue. Mais voilà, ça rejoint ACAB, etc. All Cops Are Bastards, etc. Ça rejoint ça. Il y en a assez. Tant qu'on n'élèvera pas le niveau du débat, on s'en sortira pas. Élevons donc. Élevons. Est-ce que vous êtes d'accord que pour la police, comme pour les professeurs, moi en tant que professeur, je ne vais pas être corporatiste. C'est-à-dire que si un professeur a fait quelque chose qui ne correspond pas à ce que nous devons faire, je ne vais pas le défendre parce qu'il est professeur. Non, on le sanctionne. Et justement, en le critiquant, pour moi, je défends mon métier. Oui. Vous comprenez, entre défendre les individus et défendre le métier. Et pour moi, c'est la même chose dans la politique. Mais tu dis pas tous les professeurs sont des pourris. Que pour moi, Fatima, tu dis pas tous les professeurs sont des pourris. Mais bien sûr que non. Et je dirais jamais tous les policiers sont des pourris. Je serais folle. Et complètement. Et je déteste l'essentialisation. Fatima, tu as présenté Ziad et Bouna comme des victimes tout à l'heure. Tu as dit victimes. Ils ne sont pas victimes. Ils ne sont pas victimes de la police. Ils sont allés tout seuls
dans le transformateur. Et donc, pardon, mais Parce qu'ils avaient peur. Et on peut interroger cette peur. Mais la police ne les a pas tués, c'est ce qu'il veut dire. Ouais. voilà, exactement. La police ne Donc, les a pas tués. Un pays où on a ils sont pas peur de victimes de la ceux qui police. doivent nous défendre, on s'interroge. mais pourquoi ils ont Et peur? c'est la grandeur Pourquoi d'un ils ont peur métier de à cause des s'interroger discours et de de voir. cette dame Même un Villepin est en train de s'interroger sur, alors qu'il était au pouvoir à ce moment-là, et lui-même avait relayé des fake news, parce qu'on avait dit il faisait un cambriolage, c'est pour ça qu'il partait. Il y a eu beaucoup, même sur le traitement médiatique, il y a eu beaucoup de problèmes. Et pour moi, une nation qui avance, c'est une nation qui 20 ans plus tard est capable de se dire. Mais est-ce OK, que ça fait avancer? C'était Est-ce que ça fait problématique. avancer ça? Alors Parce que c'est un débat qui ensuite est relayé sur les réseaux sociaux, qui est récupéré aussi même politiquement à gauche et à droite. Nous, c'est pour ça aussi qu'on en parle ce matin. Est-ce que ça fait avancer? C'est sûr que si on prend ça et qu'on dit, on prend cette phrase. Et elle est applaudie quand elle le dit, mais elle est applaudie derrière. Elle le dit, tant qu'une balle ne rentrera pas dans la tête d'un blanc, la loi ne changera pas ou rien ne changera. Il y a des gens qui applaudissent pour dire vous avez raison. Donc c'est presque si on entendait, c'est presque si on entendait. Vivement que ça se passe pour que ça. Vivement que ça se passe pour que ça change. Ils applaudissent ceux qui ressentent comme deux poids deux mesures. Mais quand tu applaudis, c'est que tu acquiesces. Mais tu acquiesces au scénario, à l'hypothèse. Alors non, si, je suis désolé. Alors je vais pas, j'étais pas là, donc je vais. Tu as vu l'extrait? Oui. Mais je veux dire, il y a des gens. Tu vas pas me dire les gens ils applaudissent. Oui, tuons les blancs, ça serait abject. Non, si moi je pense qu'il y a de ça. Les gens applaudissent en disant la fin du deux poids, deux mesures et la fin de. Donc pour le deux poids, deux mesures, il faut qu'il y ait une tragédie. Mais non, il faut qu'il y ait un débat et qu'un débat. Non, c'est pas le débat. Elle dit il faut qu'il y ait une tragédie pour que ça change. Alors attends, on va en parler avec Olivier qui est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Alain, bonjour à tous. Comment vous avez réagi en entendant cette phrase, Olivier? Je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux d'ailleurs, la vidéo. Bien sûr, j'ai regardé, oui. Écoutez, je suis totalement horrifié. Et pour deux raisons. La première, c'est que je suis ancien gendarme. Donc quand j'entends parler comme ça des forces de l'ordre, je vous avoue que excusez-moi, je pète un câble. Clairement. La police et la gendarmerie, c'est les deux institutions les plus contrôlées de l'État. Qu'on ose nous dire qu'on fait du clientélisme et autre chose par rapport à la couleur de peau, c'est absolument n'importe quoi. Je veux dire, alors c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais c'est pas de ma faute si dans une majorité des cas, quand on intervient quelque part, enfin quand j'intervenais quelque part ou quand la police intervient quelque part, eh bien on a très souvent affaire à une population qui est la même dans les cités, qui est majoritairement issue de deuxième ou de troisième l'immigration, génération parce qu'elle a été concentrée là-bas dans les quartiers, voilà. bien sûr. Donc, oui. ça c'est pas de notre faute. Nous quand on intervient ou quand on intervenait, c'était parce qu'il y avait une affaire en cours, il y avait un délinquant, un criminel. Eh bien, écoutez, si sa couleur de peau, nous en fait on s'en fout totalement de sa couleur de peau. On a affaire à un auteur de faits, donc on y va. Maintenant, vous savez, moi ça me rend tellement dingue, je suis désolé. Quand on voit qu'à l'heure actuelle, maintenant le sentiment de peur, c'est limite dans la police et dans la gendarmerie, parce qu'on est tellement observé au micro-geste près de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut dire lors d'une intervention pour arrêter quelqu'un qui vient soit d'agresser une personne, soit de voler quelque chose. Oui. Mais la peur change de camp, mais sans déconner, ce pays, ça rend malade. Ça rend vraiment malade. Mais Olivier, par exemple, voyez Harry Roselmack a fait un documentaire là où il parle de la mort de Claude Jean-Pierre, un retraité de 67 ans. C'était en Guadeloupe, où il a eu un contrôle policier assez musclé, et ensuite cette personne est décédée. Et il part de cette histoire-là, dont on n'a pas trop parlé en France, pour dire qu'en France, effectivement, on ne s'interroge pas. Comment dire? Il y a tellement l'idée du racisme moral. Donc, dès qu'on parle de racisme, on pense au truc, une vision morale, que lorsqu'on parle de réflexes racistes ou de stéréotypes, et qu'on va un peu plus loin dans ça, où on peut tous être racistes, même moi, pour le coup, avoir et même moi, comme professeur, je dois faire attention à ça, parce que peut-être que mon imaginaire va être peuplé par une forme de racisme aussi. Il n'y a pas de jugement moral dans ça. Vous voyez, il y a une interrogation collective pour l'éviter. Et justement, comme vous êtes, vous aimez votre métier, vous défendez votre métier comme moi, j'aime le mien. Moi, quand on l'interroge, je me mets pas sur la défensive. Je me dis écoutez, s'il y a ça et s'il y a des chiffres, mais elle l'interroge pas. Allez-y, Olivier. On va remettre quand même les choses dans le contexte. Fatima, vous n'avez pas la vie des gens dans vos mains quand vous êtes enseignante. Un policier, un gendarme, quand il a une arme dans les mains, quand il agit envers une personne en face de lui, il a une arme dans les mains. Potentiellement, il peut tuer cette personne. On a vu le cas à plusieurs reprises. Justement, grande responsabilité.
Mais bien entendu, certainement bien plus importante que. Enfin, alors, je dénigre pas le métier d'enseignant sur la responsabilité, je parle de vie et de mort. Attention, pas sur le métier. Ah, mais non, mais vous avez raison pour le coup. Mais donc, moi, ce que je dis simplement, c'est que quand on va nous taxer d'avoir été raciste ou autre, non, je suis désolé, c'est qu'on a affaire majoritairement à cette population. Je suis désolé, il y a quelque chose qui m'intéresserait vraiment. Les statistiques sont racistes. Les statistiques en prison. Moi, je peux vous dire que j'en ai mis des personnes en prison pour de multiples affaires, et j'en ai plus qu'à mon tour. Mais je suis désolé, quand je vais dans une prison, quand je rentrais dans une prison, mais regardez qui c'est qui est en prison. Oui, plus de 30% de population est étrangère en prison. Oui, bien sûr. Oui, étrangère, mais même. Non, mais ce sont des statistiques. Regardez l'origine. Regardez sans être méchant. Attention, il n'y a pas de racisme dans ce que je dis. Il y a des faits, mais ça, on ne veut pas en parler. Regardez le nombre de personnes issues de l'immigration. Ouais, mais on n'a pas le droit de dire les chiffres. En tout cas, il n'y a pas d'études qui sont faites là-dessus. Sinon, c'est un scandale. Si les chiffres du ministère de l'Intérieur et de la population carcérale, ils sont sur la petite délinquance, sur la délinquance en col blanc, sur tous les types de délinquance. Et là, on ne parle pas de nationalité, on parle d'ethnie. Olivier, merci d'avoir été avec nous, d'avoir réagi à cette phrase. Est-ce que c'était un dérapage de la chaîne Mediapart? Mathieu Vallée, l'ancien policier, le député du Rassemblement national, a saisi d'ailleurs Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, à propos de cette histoire. Est-ce qu'il s'agit d'un dérapage sur la chaîne Mediapart? On va regarder ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. Vous dites oui à 84%.